force à toutes les équipes qui sont dans l'obligation de prendre leur bagage et de rentrer chez vous. Hein. Vous ne l'acceptez pas. Hein. Comme les DZ, hein, on a pu le constater que toutes les équipes de la CAN qui ont été éliminées sont parties sans faire d'histoire. Toutes les équipes, je répète, qui ont participé à la CAN et qui ont été éliminés, hein, il y en a plus d'une dizaine, voire même plus, ils sont tous partis. Je comprends pas, moi. Même les équipes qui ont été éliminées par comment on appelle ça, là, le Maroc, en sachant très bien que, l'arbitre, hein, du côté du Maroc, c'est un tricheur. Ils ont pas fait ça. Vous, le Nigeria, ils vous ont giflé. Ils vous ont tapé comme si vous étiez des enfants. Hein. On a vu dans tous les domaines, tactiquement, ils étaient beaucoup plus forts que vous. Physiquement, vous étiez à la ramasse. Dans tout, en stratégie, en tout, ils vous ont éclaté. Non, mais c'est pas grave. Il y a toujours plus fort dans la vie. C'est pas grave. Hein. Dans la vie, il y a toujours plus fort que soi. Partez, au moins, avec un peu de dignité, un peu d'honneur. Non. Non, c'est pas ça. Il faut que, voilà, il faut qu'on vienne, on crame tout. Hein. Non, mais c'est incroyable, cette communauté. Non, mais franchement, le dozo qui va monter, hein, c'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est une dinguerie quand même, la famille. Une dinguerie, ce pays. Il y en a marre, mais c'est quand même incroyable, le dozo. Hein. Tu peux m'expliquer ça, frère? Parce que là, je comprends plus rien, frère. Non, mais bonsoir, Frozone. Ouais, ça va, tu vois. Sur le live, là. Ouais. Mais il s'est passé quoi, en fait, là? Ils sont bagarrés, frérot. Ils ont embrouillé tout le monde. Tu connais, c'est des rageux. Ils ont pas accepté. Les joueurs ou les supporters? Mais tout le monde, frérot. Regarde. Bagarre générale. Arbitre sous escorte policière. Échauffourée, scène de chaos après Nigeria, Algérie. C'est après le match. Tu vois, quand ils ont coupé, tu crois que c'est terminé? Non, mon pote. C'est pas terminé. Tu vois, quand le match il est fini, là. C'était là que pour eux, il y a le deuxième match. Ça concernait quoi? Les joueurs entre eux? Les joueurs, les gens du staff, les supporters, tout le monde, frère. Laisse tomber. Laisse tomber. Ouais.
Non, mais je t'ai dit, cette équipe, c'est pour ça, Frozone, je te garantis, je les déteste, mais s'il y a une équipe en Afrique que je déteste le pire, c'est cette équipe. Tu sais quoi, quand ils jouent contre toi, et j'invite vraiment tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui à remarquer, quand vous jouez contre cette équipe-là, regardez bien, tant que le score, il est à 0-0, le jeu, il va se dérouler normalement. S'ils mènent, si ce sont eux qui mènent, vous allez voir. Il va avoir des gardiens qui vont simuler des fautes, des crampes, des joueurs qui vont simuler des fautes. Et comme ça, c'est-à-dire que sur 1h30 de jeu, vous pouvez avoir en tout et pour tout même pas 1 heure effective de jeu. Et encore 1 heure, c'était gentil, frère. Faut les voir, les mecs. Tous les 2 secondes, ils tombent par terre. C'est des comédiens. Limite, faut leur donner des Oscars, des Césars, tout ce qui finit en art. Ben, Frozone, la finale de la CAN 2019, Sénégal-Algérie. J'ai dit à mes amis, je leur ai dit, faites attention. Si jamais l'Algérie marque en premier, vous êtes foutus. Il n'y aura pas football. Et pour les gens qui se souviennent de cette finale, ça a été la finale la plus catastrophique qu'on ait jamais vue. Simulation, le jeu haché, en fait, c'était digne même d'un tournoi de quartier. Ah, c'est incroyable. Et au final, ils ont pris la coupe, ils sont partis. Mais cette équipe-là, mais quand vous menez au score face à eux, là, ils vont se mettre à jouer, à essayer de remonter. Mais une fois qu'ils mènent, mais laisse tomber. Et tu sais, il y a une année, je m'arrête là, Frozone. On jouait contre eux, C'était en 2015. En 2015, l'année où la Côte d'Ivoire a gagné, on s'est rencontrés en quart de finale avec l'Algérie. Les Ivoiriens, ils menaient 2-1. Et à un moment, t'as un Algérien comme ça qui court vers un joueur ivoirien. Je me rappelle plus, c'était mais un petit gabarit. Tu vois, en courant, il lui met un coup d'épaule. Et il continue dans son action. Il voulait venir s'en prendre à Bonnie Wilfried. Mais Bonnie Wilfried, c'est un costaud, tu vois. Quand tu le vois toi-même, t'as pas envie de, tu vois. Ouais, je vois, c'est que... Quand il est arrivé à côté de lui-même, il s'est dit, ah non, lui là, je peux pas m'en prendre à lui. Il s'est calmé directement, tu vois. Et on les a tapés 3-1 et on a filé en demi-finale et la Côte d'Ivoire avait gagné la CAN cette année-là. Il y a pas pire mauvais perdant. Rappelez-vous au Stade de France, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, au Stade de France, ils sont rentrés, ils ont tabassé les joueurs. Non, ils ont agressé les joueurs, ils leur ont racketté. Emmanuel Petit, il est rentré en slip, le pauvre Miskina. On a les images. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Et encore, c'est un match amical, Un match amical. Un match amical, frère, c'est incroyable. Les autorités, ils ont essayé de faire pour essayer de rapprocher les deux pays, tu vois. Ils ont signalé. Mais c'est à cause d'eux que la France a joué plus contre les pays africains. C'est à cause d'eux, frère. C'était une dinguerie. Voilà, j'ai reçu un signalement, je sais pas pourquoi. Ouais, laisse tomber, frère. Tu connais, ils sont là. Les Bodos, si vous voyez, soyez vigilants. Nabil qui est monté probablement en Algérien, sauf si je me trompe. Bonsoir, Nabil, vous êtes là? Nabil, vous êtes là ou pas? Une fois? Oui, signale le live. Ouais, il est pas là. Nabil, 2 fois? Ouais, il est pas là. Bon, allez, je vais descendre. Il est monté pour signaler le live. Je vais relancer le live, Vous connaissez les Algériens, c'est des rageux. Je pense que c'est lui qui est monté et qui a signalé le live. Ouais, je vais relancer. Désolé la famille. À tout de suite, d'accord? Ouais, on relance là. Je me mets de pause. Ouais, ils ont signalé, c'est tombé, frère. À tout de suite, désolé. T'inquiète, je vais couper directement. Voilà, éliminés, mais rageux comme ils sont, ils n'ont pas accepté. Et c'est parti en bagarre. Bienvenue à tous. Vous savez tous de quelle équipe on parle. Il y en a une. Bien évidemment, sans oublier les incivilités des supporters qui vont uriner dans les stades en plein public devant tout le monde. Et tout ça en faisant des snaps. C'est quand même incroyable. Comment on peut être comme ça? Voilà, là. Ils vont tous dire, quand on leur met devant eux, la vérité, ils disent tous, là.
toujours en train de dire que leur équipe allait là. C'est incroyable. Famille, on tapote le live. Vous êtes dans le live de Frozone. Ici, on dit ce qu'il faut dire. Peu importe si ça vous fait mal. La vérité est toujours bonne à entendre. Tapoter et sécuriser le live. Ah, il casse la tête, lui, là. Vas-y, il fait yesh, là. Je vais essayer de trouver un bon article qui illustre bien évidemment. Celui-là, il est pas mal, celui-là. Ouais, je vais garder celui-là, là. Waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là. Voilà, bien évidemment, des rageux, hein, ils sont venus ici pour signaler le live, hein, comme d'hab. Hein, je pense que l'autre, c'était un DZ, hein, il est monté, hein, il a fait ce qu'il avait à faire. Parce que quand on lui a demandé de parler, il a pas voulu parler, hein, donc technique de rebeu, technique de DZ. Hein, voilà, donc spécialiste pour faire sauter tout ce qui est sautable. Hein, vous voyez, hein, tout ce que je dis, ça a du sens. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On est de retour, on va essayer de passer une soirée. On va essayer de faire en sorte que le live, il saute pas. C'est pas garanti, mais on va essayer. Voilà, donc je vous invite à tapoter pour sécuriser au maximum le contenu, le live. Donc voilà. Désolé, hein, bon là, on va éviter de le relancer encore là, comme ça au moins on est tranquille. Bon, pourquoi il marche pas le tapoteur là? Il faut que je le mette à un endroit précis, ça me casse les yeux à chaque fois. C'est quoi ce délire? Voilà, faut le mettre là. Ici, il y a le contact. C'est bizarre ça. Chelou. Voilà, on va laisser ça là comme ça. En espérant que ça va pas se désactiver. Puis un habitué. T'es un habitué? Ouais, mais t'es un habitué qui fait quoi, frère? Qui fait rien, qui tapote pas, qui partage pas. Je t'ai pas bloqué, mec. Hein. C'est pas moi qui t'ai bloqué. Hein. En fait, alors probablement, peut-être c'est moi qui t'ai bloqué parce que je sais que hier, quand je demandais aux gens de partager, il y en avait plein qui partageaient pas, qui tapotaient pas. Donc sur le coup, sûrement, j'ai dû te bloquer. En tout cas, je suis désolé. Mais bon, les gars, franchement, il faut tapoter, il faut partager. Hein. Après, c'est relou. Hein. Vous êtes des habitués, ok, mais vous avez des mauvaises habitudes. En tout cas, peut-être pas pour toi, mais en tout cas, la plupart des habitués ont de mauvaises habitudes. Hein, donc, autant pour moi, si je t'ai bloqué, désolé. Hein, on serre la main et puis on se dit salade de légumes. Ouais. Ouais, en plus, toi, ton compte, il y a combien de followers? Mec, t'as 4 followers. Il y a 4 followers, c'est normal. Là, les gens, dès que je suis énervé, t'es sur la liste blanche directement. 4 followers, t'es sur la liste, t'es sur la cible. Hein? 4 followers sont très suivis, frérot. Faut te montrer plus présent, frérot. T'es un habitué, on ne te voit jamais, tu vois, dans les commentaires, dans les trucs comme ça. En tout cas, bon, là, t'es là, hein, alhamdoulilah, comme disent les musulmans. Mais, ah ouais, il a 4 followers, le gars, tu vois. Après, c'est pas grave, tu vois, il y a des gens qui ont du mal à se faire des amis, tu vois, je comprends.
il y a des gens qui veulent pas, mais voilà. Ça, en général, les comptes, il n'y a pas beaucoup de followers comme ça, là. Ça, c'est, pour moi, tu vois, c'est sur liste, c'est sur la liste, voilà, quoi. Waouh. La famille, bienvenue à tous, hein, bienvenue à tous, on est contents. L'Algérie est rentrée, alhamdoulilah. Ils ont voulu insister, forcer, crier, je partirai pas, mais malheureusement pour eux, ils ont été contraints à partir, hein. Comme dans la vidéo que je vous montre régulièrement, hein, on les a pris par un bras, hein, par l'autre bras, on les a pris par une jambe, on les a pris par l'autre jambe, on les a soulevés et on les a mis dans l'avion. D'ailleurs, là, il y avait même pas besoin d'avion parce que c'est à côté, hein. La frontière, elle est à côté, hein. On les a mis dans une voiture par la force et ils sont rentrés directement chez eux. Et voilà. Maintenant, la CAN est enfin tranquille. On peut passer d'excellents moments à regarder les équipes jouer parce que on sait tous très bien que l'élément perturbateur, hein, c'est toujours les mêmes, c'est toujours eux, hein, voilà. Mais alhamdoulilah, le Nigeria a fait le job. Le Congo a échoué malheureusement, mais c'est pas grave, le Nigeria est venu rattraper justement l'échec des Congolais. Voilà, maintenant on est serein, on est tranquille, tout le monde est content. Ils ont voulu faire une bagarre, ils ont voulu insister pour rester, hein, ils ont fait appel. C'est des spécialistes pour faire des appels. Hein, ils ont écrit une lettre à la CAF, hein, à la fédération de tout la France. Ils ont même écrit une lettre à la fédération des Françaises de jeu, hein, pour demander à rejouer le match. Mais non, il y aura pas de match qui sera rejoué. Vous êtes éliminés. Au revoir, adieu. Et même si vous avez le slogan "Je partirai pas", eh ben vous allez quand même partir. Bienvenue à tous. Vous êtes dans le live de Frozone. J'espère que vous allez bien. On tapote le live, on partage le live, on sécurise le live. Alors, on va lire l'article, hein, comme ça, on va rigoler un peu. CAN 2025, bagarre générale, arbitre sous escorte. C'est quand même incroyable. Ils ont mis l'arbitrage sous escorte. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que l'arbitre a à voir avec votre médiocrité? Qu'est-ce que l'arbitrage a à voir avec votre médiocrité? Hein, faut nous expliquer. Hein. Arbitrage sous escorte policière. S'il y a un arbitre qui a besoin d'être sous escorte policière, c'est l'arbitre des Marocains. Là, on peut dire effectivement oui, il y a de la triche et que effectivement, on peut comprendre des gens qui le menacent. Mais là, vous quand même, vous avez été corrigés, hein, comme si vous étiez des enfants. Hein, vous n'avez pas de niveau. Faut regarder le match. Vous avez vu le match? À tous les domaines, ils vous ont hagar. Je sais que la vie elle est hard, hein, mais quand même les gars, hein, faut pas tout mettre sur le dos de l'arbitre. L'arbitre, il a fait son taf. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de pleurnicher. Et encore, vous avez de la chance. Parce que là, ça aurait pu aller très très loin. Ils auraient pu vous mettre des 4, des 5. Là, franchement, vous avez beaucoup de chance. Hein, entre les poteaux, les nanana. Vous avez beaucoup de chance. Soyez contents de repartir avec un score comme ça. Parce que honnêtement, ça aurait pu vraiment être pire que ça. Alors, on continue. De nombreuses scènes de bagarre ont éclaté. Hein, bien évidemment. La bagarre ont éclaté. Que ça soit entre joueurs ou côté des supporters et même des journalistes. Même les journalistes, même des journalistes. Vous imaginez les gars, des journalistes. C'est incroyable. C'est une incroyable dinguerie la famille. Samedi soir, il y avait un choc sur le terrain de la CAN 2025. Au Maroc, du côté de Marrakech, le Nigeria impressionnant. Depuis le début de la compétition, s'en est allé défier l'Algérie dans ses quarts de finale. Hein? À la clé, une qualification pour les demi-finales et une affiche face au pays hôte ce mercredi 21h. Hein? Au terme d'un match à sens unique. Vous avez capté? C'est à sens unique. Un match à sens unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre sens. Hein? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez quoi, quand vous avez permis, vous avez des routes à double sens. Hein? Vous avez ça veut dire que deux fois, il y a les voitures qui vont dans un sens, dans l'autre sens. Là, on vous dit que le match, c'est à sens unique. Ça veut dire que le ballon, il part dans un sens pour aller dans un autre. Et jamais de l'autre sens. La balle, elle part dans un sens pour aller dans un autre sens. Et jamais dans l'autre sens. Du coup, en gros, ça veut dire que il y a qu'une seule équipe sur le terrain. On continue. Tac, tac, tac. L'autre, à sens unique. Le Nigeria a balayé une équipe algérienne. A balayé.
Alors, comment on peut dire, ils m'ont dit quoi encore? Conditions incluses, non originales reproduit cette décision. J'ai reçu un truc. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, on continue quand même, parce que franchement, c'est relou. La famille, tous ceux qui veulent donner la force, c'est maintenant qu'il faut donner, parce qu'après, ils vont couper. Alors, à balayer. Alors, balayer, comment on peut prendre ce terme? Est-ce que c'est du genre, ils sont venus, ils ont fait le ménage? Est-ce que c'est du genre, c'est une balayette? Vous savez, quand vous faites les sports de combat, quand vous balayez quelqu'un, la personne, elle tombe par terre. Peut-être, vous pouvez le prendre comme vous voulez, Le Nigeria a balayé une équipe algérienne. Alors, vous voulez le prendre dans quel sens? Est-ce que c'est balayé, ils sont venus, ils ont fait le ménage, allez où c'est la poussière d'or? Ou est-ce que c'est une balayette? Vous savez, quand vous mettez une balayette à une personne, la personne, elle tombe, elle par terre, elle est KO. En tout cas, vous prenez ce mot dans le sens que vous voulez. Faites-vous plaisir. On continue. Une équipe algérienne qui n'a pas réussi à exister dans la partie. Ils n'ont pas réussi à exister dans la partie. J'ai enlevé la musique, peut-être c'est ça qui fait ça. Ils n'ont pas réussi à exister dans la partie. Vous n'avez pas existé dans la partie. Vous n'avez pas réussi à exister dans la partie. Donc, on continue. Pendant 90 minutes, les joueurs algériens ont aussi eu le sentiment de se sentir laissés par l'arbitrage après une main oubliée en début de rencontre sur un centre de Belgali. Non mais les gars, et alors, l'arbitre il a pas mal fait son taf, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça justifie pour autant que cette équipe vous ait balayé durant tout le match à sens unique? Honnêtement, est-ce que vous pensez que le fait que l'arbitre ait sifflé ce coup franc, ça aurait changé quelque chose sur votre destin? Ça n'aurait rien changé, les gars. Parce que dans tous les cas, vous avez échoué. Le plan a échoué. 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 Voilà. Maître Gims, va chanter en votre honneur. Votre plan a échoué. Alors, je continue la lecture. Pendant 90 minutes, les joueurs algériens ont eu le sentiment d'avoir senti des par l'arbitre pour une main oubliée. De quoi forcément tendre les joueurs peut-être un peu trop. Après la rencontre, au coup de sifflet final, des débordements ont rapidement éclaté avec une équipe algérienne qui s'est jetée sur le corps arbitral après le coup de sifflet final. Vous avez lu? Après la rencontre, au coup de sifflet final, des débordements ont rapidement éclaté avec une équipe. Les mecs, ils sont spécialistes pour aller jamais ils vont aller se bagarrer à 1 contre 1. C'est toujours en bande organisée. En bande organisée, les mecs qui se sont réunis pour aller justement hagar l'arbitre. Mais l'arbitre n'est pas responsable de votre nullité. Vous êtes nul. Vous êtes lamentable. Vous êtes un échec. Et mat. Astaghfirullah. Allez vous entraîner, bande de feignants. Spécialistes pour pleurnicher, pour cramer des voitures, pour aller squatter les pays des voisins. Méchant dans l'âme. Vous prenez des gens, des humains, vous les jetez dans le désert, des enfants, des femmes enceintes. Mais c'est normal qu'on vous corrige. Et encore, c'est juste le début. Vous allez voir quand ça va passer à une autre étape, vous allez comprendre c'est quoi l'échec. Donc, vous avez le seum. Ils vous ont corrigé dans tous les domaines. Dans tous les domaines, que ça soit techniquement, ils vous ont corrigé, que ça soit tactiquement, ils vous ont corrigé. On a vu, je sais pas, j'ai arrêté de compter les petits ponts. Il y avait tellement de petits ponts dans le match que je disais Starfall c'est trop les gars. On dirait que c'est moi qui joue à FIFA avec mon petit frère. Mais quand même les gars, un peu de respect les gars. Qu'est-ce que c'est que cette équipe éclatée au sol? Vous êtes éclatés au sol, toujours en train de trouver des justifications. C'est l'arbitre. Si c'est pas l'arbitre, c'est qui? C'est les comment on appelle ça là? C'est les comment ils appellent ça là? Les sionistes. Vous allez dire quoi? Que l'arbitre c'est des sionistes? Oui, l'arbitre, Starfall, nanana. Les gars, vous êtes nuls. Arrêtez ça. Vous puez la merde.
Hein, vous êtes éclatés au sol. Je continue la lecture. Hein, alors on continue. Après la rencontre, au coup de sifflet final, des débordements ont rapidement éclaté avec une équipe algérienne qui s'est jetée sur le corps arbitral après le coup de sifflet final. Starfola. La bagarre. Non mais c'est quand même incroyable ce bled. Hein, c'est incroyable. Tout le monde perd. Tout le monde perd. Tout le monde quitte le terrain. Hein, en applaudissant les supporters qui sont venus justement les soutenir. Hein, eux non, c'est incroyable. Qu'il gagne, il crame des caisses. Qu'il perd, qu'il crame des caisses. Match nul, il crame des caisses. Vous n'êtes pas invité, vous cramez des caisses. Vous n'êtes pas là, vous ramenez vos drapeaux. Il y en a marre de vous. Arrêtez ça. Vous saoulez l'humanité entière. On continue. La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, car elle s'est poursuivie avec une grosse altercation entre les joueurs et notamment entre Lucas Zinedine. Alors lui, Zidane, coup de tête, spécialiste, voilà. On vous rappelle que c'est un Algérien. Enfin, heureusement que, voilà. Coup de tête, malgré qu'il ait été quand même pris pour l'équipe de France. Il y a quand même eu son côté DZ qui est ressorti durant sa carrière. Voilà, non, voilà. Spécialiste, pour justement, voilà. Enfin bref, là c'est son fils qui a pris le relais apparemment. Affaire de famille. C'est une affaire de famille. Alors on continue. Lucas Zidane et Fassayo Dele Bassirou. Les deux hommes se sont fortement bousculés alors que les deux équipes continuaient de s'échauffer. Ah, c'est quand même incroyable. Des scènes chaotiques. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? C'est les seuls. Quand on entend parler des supporters qui foutent la merde, alors c'est qui? C'est toujours eux. C'est les seuls qui vont aller uriner en public devant des centaines de personnes. Comment tu peux sortir ton sgeg, ton micro au pénis et pisser sur les gradins? C'est un supporter des Z. Non mais c'est quand même incroyable. Non mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que cette communauté? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Il y en a marre on en a marre. Arrêtez ça. Comment on peut être aussi stupide que ça? Tu sors ta queue pour aller s'épier devant tout le monde. Et le mec, encore plus bête que bête, il prend son téléphone pour filmer et pour poster dans les réseaux sociaux. Non mais c'est quand même incroyable. Non mais c'est incroyable. Ah non mais c'est incroyable. On continue la lecture, après je donne la parole d'Ozo. De son côté, l'arbitre de rencontre, chahuté, a dû être escorté par la sécurité jusqu'au vestiaire. Alors lui, c'est sûr que si on retrouve son adresse, ils vont cramer sa baraque. Ça, c'est clair et net. C'est juste une question de temps. Mais ce n'est pas suffisant pour calmer la colère des Algériens qui ont continué à s'en prendre à lui et à certains joueurs nigériens. Ah, mais c'est incroyable, hein. Sur certaines images qui ont circulé sur les réseaux, on voit particulièrement Ryan Haït Nouri et Rafik Belgali très remontés. Non mais rien que le prénom, tu sens que t'es pas serein. Tu t'imagines, toi, t'es prof à l'école, t'as des élèves comme ça, Ryan Haït Nouri. Tu sais que t'es pas, voilà, à la moindre mauvaise note que tu mets au mec, le gars il peut voilà, avec un couteau. L'arme préférée de ces gens-là. Rafik, c'est quoi ça? Belgali. Enlevez le bel là, c'est voyou Gali. Très remonté contre l'équipe adverse. Et cette tension aurait pu s'arrêter qu'aux joueurs. Non, ça n'a pas suffi. Non seulement ça, non. Il fallait qu'on aille encore plus haut. Ça n'a pas suffi. Mais malheureusement, dans ce genre de rencontre, les scènes de chaos se sont accumulées. C'est une spécialiste des DZ. Les scènes de chaos se sont accumulées. D'abord dans les tribunes, au coup de sifflet final, où certains supporters algériens ont tenté de rentrer dans la pelouse. Une spécialité de ce pays-là. Vous voulez que je vous remonte les images avec l'équipe de France? Attendez, on va vous montrer ça là. On se rappelle tous, en 2002, quand ils sont rentrés pour faire la hagra, pour racketter les joueurs de l'équipe de France.
Qui se rappelle de cette scène-là? Hein, ils ont racketté Emmanuel Petit, des Desailly, tout ça. Là, ils sont rentrés avec des pointes. Les mecs, on dirait, ils sont montés pour aller chasser des vampires. Ah, mais je vais vous mettre le reportage. Je veux dire, Frozone, t'abuses et tout. On sait que t'aimes bien tailler les trucs. Mais là, c'est trop. Non, c'est pas trop. C'est la vérité. Alors, regardez. Alors, c'est dans Social. Voilà. Maghreb. Alors, tac, 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 Maghreb. Et, l'équipe de France. Voilà, c'est parti. Tapotez le live. Ce soir, à l'occasion du match de football France-Algérie, il y a eu la Marseillaise, sifflée par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Aucun respect, il siffle la Marseillaise. Et puis ses supporters envahissant le terrain à la fin du match, ce qui a empêché que le match ne se termine normalement. Nous voulons revenir maintenant sur l'ensemble... 2002, pour ceux qui n'étaient pas encore nés. Essayer de les comprendre et voir quelles sanctions peuvent être prises contre le Stade de France pour avoir assuré la sécurité de cette rencontre. On va écouter ça. Julien Beaumont, Sylvain Dauba et Nathalie Gallet. Barthez, Desailly, Thuram, avec toute l'équipe qu'on voit ici là, Henry, avec Vieira, etc., exactement. Voilà, ils ont sifflé. Il n'y a pas que les Bleus qui ont été choqués. Incroyable. On siffle le truc d'un pays. Comment on peut siffler le truc d'un pays? Alors tac tac, bon lui il va raconter sa vie, on s'en bat les couilles. Et on va vous montrer les images. Alors regardez les amis, Que c'est honteux. C'est honteux. Ben oui, c'est honteux. C'est l'Algérie. 76e minute. Et allez voir ça. Michael Sylvestre. Voilà. Sylvestre, il se fait hagar son maillot. Le pauvre Miskina, le pauvre Sylvestre. Il se dit, mais moi, j'ai pas signé pour ça, moi. Je suis Sylvestre. Je m'appelle Michael Sylvestre. Le mec, il est là, il a réussi à quitter les quartiers pour se faire hagar par les gens du quartier. Des rebeux, toujours les mêmes. Son maillot pour échapper aux supporters. Regardez, le hagar, là, ils l'ont dépouillé, le pauvre. Ils l'ont pris son caleçon. Même son slip, il est rentré à poil, le mec Sylvestre. Regardez comment il court, le pauvre. Ah, Starfullah. Là, mais c'est quand même incroyable. Le pauvre, vous avez vu comment ils l'ont raquetté, Miskina? Oh là là. Thuram, lui, laisse exploser sa colère. Thuram, bon, c'est un Renoir, c'est autre chose. Puis 50, 100 spectateurs 50-100 viennent d'envahir le terrain. Les forces de sécurité sont débordées. Eh ouais. Arrête la rencontre. La France mène 4-1. 4-1, 76e minute, et encore. Vous savez pas jouer au football, ne jouez pas au football, vous êtes nuls. 1200 stadiers mobilisés pour l'occasion, c'est 50. Regardez les noirs arabes là. Regarde l'autre, il va voler les... Au sol, regardez, des pics. Non mais regardez-moi les mecs, ils ont ramené des pics. Ils sont partis chasser des vampires, c'est quoi ce délire? On est où là dans Buffy contre les vampires? Le mec il rentre avec des pics, frérot, non mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que cette communauté? On peut m'expliquer pourquoi les gens ils rentrent avec des pics en bois? Non mais quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le projet? Ne devrait pas être là. La Fédération française de football appelle en renfort les gendarmes mobiles. Incroyable! Au Stade de France, Obligé d'appeler les CRS, l'armée. Regardez les drapeaux. C'est incroyable, j'enlève, sinon ils vont signaler. C'est incroyable cette communauté-là, mais c'est incroyable. C'est pas quelque chose qui date d'hier, d'aujourd'hui. Ça fait combien de... les gens ils comprennent pas, Frozone, t'abuses avec cette communauté-là. Je sais pourquoi. Je sais, c'est pas pour rien le dozo. Tu comprends le dozo? C'est pas quelque chose qui date d'hier, c'est quelque chose qui date de longtemps. On s'en souvient très bien, la séquence au Stade de France. Frozone, moi, je suis monté, en fait, pour mettre en évidence ici leur mauvaise foi. Parce que dit le règlement dans le football? Effectivement, ils étaient en train de rechigner parce qu'ils ont estimé qu'il y avait un penalty. Alors que quand tu connais les règles du football, et moi, j'ai revu cette fameuse action, en fait, si tu veux, il y a un ballon qui est venu heurter le bras d'un Nigérian. Mais le truc qui s'est passé, c'est d'abord le ballon, il a tapé sa jambe et il a rebondi sur ses bras, sur son bras. Mais la règle au football, c'est quand il y a une main et que toi-même tu élargis ton corps, là il y a penalty. Et la règle elle dit quoi? Elle dit que si le ballon il vient heurter ton corps et qu'il vient taper ton bras, il y a pas faute parce que c'est le ballon qui a changé de direction. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a eu la même action entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui s'en souviennent bien, un moment, il y a eu un centre dans la surface de réparation ivoirienne. Il y a Indika, le défenseur ivoirien. Il a dégagé le ballon. Mais sauf que le ballon, à un moment, est venu heurter son bras. L'arbitre, il a rien dit
Et le match a continué comme ça. Les Camerounais sont pas venus se plaindre en disant que ouais, il y avait pénalty, ça n'a pas été sifflé parce on connaît tous le règlement. Si le ballon il arrive et que tu élargis ton bras, que ça tape directement sur ton bras, effectivement là oui. Mais si le ballon il tape ta jambe et qu'il vient dans un second temps heurter ton bras, il n'y a pas pénalty. Donc en fait ça, c'était purement et simplement de la mauvaise foi parce qu'ils ont été éliminés. Tu comprends? Quand ils ont gagné là contre l'équipe précédente, ils ont pas fait tout ce tapage-là. Ouais. Tu vois? Et ils n'ont pas fait tout ce tapage. Donc, franchement, en fait, je te dis, cette équipe, c'est la mauvaise foi incarnée. Moi, si, je te garantis, Frozone, hein, moi, il y a 2 équipes, enfin, il y en a d'autres, hein, mais et je trouve qu'elles se ressemblent énormément. Il y a cette équipe algérienne et les Argentins. Je trouve qu'ils ont presque le même ADN. Ouais. Au niveau de la mauvaise foi. Quand ils gagnent, tout va bien, mais en revanche, quand ils perdent, alors laisse tomber. Et hier, ce qui se passait là, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne. À la fin du match, moi, à un moment, bon, je regardais le match sur une application, donc ça coupait, mais on avait commencé à voir déjà les échauffourées. Leur avant-centre nigérian, il est venu, il a calmé tout le monde à Osimhen, ouais, Osimhen. Ouais. Et il a calmé tout le monde. Et on a bien vu, on a tous vu que le Nigeria leur a marché dessus. Ah non, mais et le score, il aurait pu être beaucoup plus que ça. L'arbitre écrit balayé, frère. T'es mal. Franchement, dans tous les compartiments du jeu, le Nigeria a été supérieur. Balayé, donc, frère. Au bout d'un moment, il y a eu un face-à-face. Il aurait pu avoir 4 buts et il y avait rien à redire. Et moi, j'ai regardé les statistiques en Frozone. L'Algérie a commis 24 fautes et a cadré aucun tir. Aucun tir cadré, frère. C'est incroyable. Aucun tir cadré. Mais quand tu cadres aucun tir, est-ce que tu penses pouvoir gagner un match si tu as cadré aucun tir? Avec des Inch'Allah, tu peux. Avec des Inch'Allah. Donc, je vois pas pourquoi ils vont aller s'en prendre à l'arbitre, alors que vous-même sur le terrain, vous n'avez pas fait le job nécessaire. On a vu les équipes qui auraient pu se plaindre. Notamment les Tanzaniens, notamment les Camerounais. Tous les équipes qui ont joué contre le Maroc, ils peuvent se plaindre. Exactement. Le Mali aurait pu se plaindre. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça. Il y avait des pénaltys oubliés. Et là, c'était vraiment des vrais pénaltys. Tu vois? Mais les équipes, elles se sont pas plaintes. Et le tournoi continue. On a tous compris que la CAF, elle faisait tout pour favoriser cette équipe marocaine. Exactement. Mais bon, le tournoi, il continue. Là, ils ont le Nigeria mercredi comme adversaire. Ça va être un morceau. Et puis, la vie, elle continue. C'est la loi du football. À la fin, il n'en restera qu'un. Et c'est ça. Voilà. Donc, il y a des perdants, il y a des vainqueurs. Et c'est comme ça. Donc, au bout d'un moment, faut accepter votre défaite. Et puis, la vie, elle continue, quoi. Mais franchement, mais quand tu vois ça, c'est quelle image on renvoie à Frozone, franchement? Non, eux, ils renvoient. C'est eux. C'est pas nous, c'est pas nous. Oui, mais moi, je parle d'eux. Non, mais c'est l'image que vous renvoyez. Les gars. D'Algériens. C'est-à-dire que même dans le football, un sport d'amusement, le sport le plus populaire, même là-bas, encore, il y a des histoires, quoi. Le sport qui inspire les enfants. Même là-bas, il y a encore des histoires avec vous. C'est dingue. C'est fou, quoi. Écoute, merci de m'avoir donné. Moi, j'ai été monté pour préciser, parce que le prétexte qu'ils ont pris du penalty, quiconque connaît le règlement, sait très bien que c'est faux. Il n'y avait aucun penalty parce que allez regarder l'action et vous allez voir que le ballon, il a tapé d'abord la jambe du joueur nigérien avant de venir heurter son bras. Et la règle, elle dit clairement que si, dans un premier temps, le ballon, il tape le corps qu'importe sa partie et il vient, ben c'est pas volontaire parce que il y a un changement de trajectoire. Tu comprends, Frozone? Voilà, j'ai capté. Voilà. Donc ça, c'est que des prétextes bidons pour ne pas assumer. Mais rappelle-toi, Frozone, déjà, hier on en parlait sur ton live, quand ils se sont fait éliminer par le Cameroun, ils s'en sont pris à qui? À Monsieur Gassama. Bien sûr. Vous avez leur sélectionneur qui a été jusqu'à dire que lui, il était dégoûté de le voir sortir de l'aéroport. Monsieur Gassama, en train de boire son thé à l'aéroport, il avait les boules. Donc vous aurez voulu quoi? Le pragmatiser dans le pays là? C'est une dinguerie. Ils ont été poursuivre Samuel Eto'o jusqu'au Qatar. C'est une dinguerie.
Ils ont été poursuivre Samuel Eto'o jusqu'au Qatar, jusqu'à ce que Samuel Eto'o, à un moment, on arrive même au point avec un de leurs influenceurs. Ouais, l'harceleuse, là, ouais, effectivement. Ouais. Oui. Harcèle. Donc, au bout d'un moment, c'est bon. Attends, la France, on a vu la France qui a perdu ici en 93 contre la Bulgarie dans les toutes dernières secondes. Et puis, 4 ans plus tard, ils ont été champions du monde. C'est ça la loi du sport. Mais avec vous, non. Il faut que ce soit toujours vous. Il faut que vous gagnez. Il y en a que pour vous. Au bout d'un moment, c'est bon. Il y en a ras-le-bol aussi. Le continent, il n'y a pas que vous seul là-bas. Ouais. Oh. Merci, Frozone. Je vais aller descendre tapoter. Vas-y, frère. Merci en tout cas. Ouais, je descends tapoter. Merci. Ouais. Donc, on revient à l'article. C'est quand même incroyable. Je vais juste le mettre en grand. Après, je vais faire l'intro vite fait. Et après, s'il y a des gens qui veulent monter pour débattre, on va débattre. On va parler d'Allah pour changer un peu de l'Algérie. Du coup, c'est quand même incroyable. Donc les mecs, il y a la vidéo qui est là. Vous voulez que je mette la vidéo? On va regarder la vidéo sur X. Attendez, est-ce que ça fonctionne? On peut mettre lecture? Non, on peut pas mettre lecture. Alors, rapidement canalisé par la sécurité, écoutez bien, hein, les différents supporters ont fini par se calmer. Hein, heureusement que la sécurité était là. Bien évidemment, les Marocains les connaissent très bien. Hein, ils ont ramené l'armée pour justement anticiper cette technique qui a été brevetée par l'Algérie, qui consiste à descendre dans le stade pour dépouiller, tabasser les équipes adverses, y compris les staffs et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, ils ont été interceptés, on finit par se calmer et sortir du stade sans mal, avec beaucoup de difficultés. Preuve aussi, alors écoutez, attendez, là j'avais avancé un peu l'article. C'est concert de nanana, mais malheureusement ce genre de rencontre, les scènes de chaos se sont accumulées. D'abord dans les tribunes où certains supporters algériens ont tenté de rentrer dans la pelouse. Donc ils ont tenté de rentrer dans la pelouse, c'est quand même incroyable. Rapidement canalisé par la sécurité, nanana. Non pas. Preuve aussi d'une grosse nervosité et d'une énorme déception. Bah oui, mais c'est comme ça la vie. Des fois on est déçu. On n'est pas toujours content et on gagne pas toujours. Il faut changer votre nom. C'est pas Algérie, c'est Alger pleure. À un moment donné, voilà, il y a plus de déception que de moments de rire. Faut changer ça, les gars. Alger pleure, parce que ça va mieux ça vous définit plus qu'autre chose. Donc on continue. Ou peut-être c'est du riz, non, il y a pas de riz là-bas. Changez ça, les gars, il faut changer ça. On continue, bien évidemment, d'une arme ce sont zone mixte. Alors, écoutez bien, dans le côté zone mixte des journalistes, plusieurs bagarres ont éclaté, c'est quand même incroyable. Les journalistes algériens se sont bagarrés, non mais c'est incroyable, retardant de plus d'1h30 l'arrivée des joueurs. Des vidéos ont rapidement circulé dans les réseaux sociaux, ce qui n'a pas manqué d'agacer encore plus les journalistes concernés et très en colère. Même les journalistes, ils se bagarrent. Non mais c'est quand même incroyable. Non mais c'est incroyable ce peuple-là. Non mais c'est incroyable. Non mais eux, il faut les inventer. La vie de ma mère. S'ils n'existaient pas, il fallait les inventer. Qu'est-ce qu'ils sont incroyables. Mais c'est un délire. Une soirée à oublier donc à tous les étages. C'est même plus des étages. Là, on parle d'autre chose. Là, ça devient des ciels. À oublier dans tous les cieux, frère. Non mais c'est incroyable. Avec des débordements qu'on n'aime forcément pas voir dans le football. Les supporters algériens pourront se consoler en pensant au mondial qui arrive dans 6 mois. C'est pour ça que Trump, il a mis une caution de 15 000 $ à chaque Algérien. Trump, il a imposé une caution de 15 000 $. Alors, on va regarder ça. Alors, hop là. Alors, on va regarder ça. Trump, Algérie, mondial. C'est quand même incroyable. On va regarder ça. 15 000 $ caution. Incroyable. Le mec, il impose une caution de 15 000 $ aux Algériens. Mais c'est normal. Quand tu vois comment ils foutent la merde. C'est comme un visa d'entrée ressortissant algérien désormais soumis à une forte caution. Regardez. On va lire l'article ensemble. 15 000 $ si vous voulez aller supporter l'équipe d'Algérie. Parce que vous êtes des fouteurs de merde. C'est tout ce que vous savez faire. Annuler. Visa d'entrée États-Unis ressortissant algérien désormais soumis à une forte caution. On va lire l'article.
15 000 $. Bah oui, les mecs, quand tu vois les mecs qui viennent pour rentrer dans les stades, alors l'article, là, on voit rien. Casse les couilles, ce truc-là, là. Attendez, on va essayer de trouver un autre truc. Alors, je vais dézoomer un peu. Alors, regardez bien. Le département d'État a élargi le 6 janvier la liste des ressortissants devront déposer une forte caution pour obtenir un visa d'entrée aux États-Unis, d'entrée à l'Algérie, selon le communiqué. Écoutez bien, 15 000 $. Non, mais c'est 15 000 $ pour rentrer là-bas, là, comme caution. 15 000 $. C'est quand même incroyable. Ils ont mis 7 pays. Lire, voici les 7 pays africains dont les ressortissants sont interdits. Les States sont, alors carrément, mais eux, c'est 15 000 $ pour les Algériens. Attendez, il faut que je trouve un article où on peut bien le lire. 15 000 $. Non, mais je pense qu'ils vont être interdits carrément. Je pense qu'ils vont vous éliminer du truc. Il y a pas un article propre là où on peut, comme, alors, tac, Schengen. Là, vous voyez, Schengen, alors, qu'est-ce que c'est que cet article? On va essayer de le mettre bien propre. Comme ça, on va lire. C'est incroyable. Tapotez, les amis, partagez le live. On est resté à 45-50, je crois qu'on a été striké. Parce que normalement, ça devrait monter à 100 depuis tout à l'heure, mais on est toujours bloqué à un truc, c'est normal, il y a 160 partages. Ah, mais c'est pas normal, les gars, vous êtes 40, 50, il y a 160 partages. Pourquoi vous êtes des crevards comme ça? Non, mais c'est incroyable. Ouais, je sais qu'ils ont pas partagé, faites-le. Ah, mais c'est incroyable. Franchement, ça me donne pas envie de faire des lives, Des fois, quand je vois ce genre de truc, bien évidemment, on sait c'est qui a partagé, c'est toujours le même. Ubuntu, tu vas pas repartager, tu l'as déjà fait. Mais il y en a plein, là, sur les 40, il y en a peut-être au moins, il y en a 5, 6 qui ont partagé. Tout le reste, vous êtes là, posé peinard. Vous êtes en train de rigoler, Frozone est en train de tailler l'Algérie. Ha. Mais regardez, vous partagez pas le live, c'est incroyable. Franchement. C'est normal, ça monte pas. Vous voulez pas partager, vous voulez rigoler tout seul, vous voulez pas donner la force aux gens pour que les gens, ils viennent rigoler. Non, mais c'est pas sérieux. Visa Schengen, la France peut-elle imposer une caution aux Algériens comme aux USA? L'administration Trump a décidé d'imposer aux voyageurs algériens un paiement d'une caution de 15 000 $ pour pouvoir décrocher un visa touristique. Pour venir décrocher un visa touristique, 15 000 $, les gars. Ou d'affaires. Le même mesure peut-être. Donc là, la France a dit, si Trump il l'a fait, est-ce que nous, il y a moyen de faire la même chose? Vu comment c'est des gens qui foutent la merde, est-ce qu'on peut aussi imposer 15 000 $ de caution? La décision de Trump a en effet donné des idées à certains milieux en France qui y voient en la mesure américaine une confirmation de leur discours algérophobe. Or, le visa français relève d'un cadre Schengen, ce qui donne à des questions de dimension européenne. La France peut-elle appliquer la même mesure? Dans un post publié dans son compte LinkedIn, l'ancien directeur des services actifs de la police aux frontières française, Ferrand Gontier, ça c'est un vrai français, proche de l'extrême droite, se demande clairement si l'application de cette mesure contre les Algériens semblable à celle des États-Unis serait possible en France. Alhamdoulilah, bien évidemment, faut l'appliquer, c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Donc voilà, vous voyez, les Caris, ils ont dit, eux là, comme c'est des fouteurs de merde, on va les imposer une caution comme ça au cas où on sait jamais. Voilà, donc ça va les imposer à rester calmes. Donc vous voyez là, c'est-à-dire que les joueurs, ils ont foutu la merde. Les supporters, ils ont foutu la merde. Les journalistes, ils ont foutu la merde. Tout le monde a foutu la merde. Non, mais c'est quand même incroyable ce pays-là. Là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non mais c'est 20K. Non mais 15K, c'est déjà pas mal. 15 000 $. Là-bas, les gens, c'est des clochards. Ils ont pas d'argent. 15 000 $, c'est sûr que t'en auras peut-être 1% qui vont venir. Donc voilà, c'est la chose à faire face à cette communauté-là. Vous êtes dans le live de Frozone, bienvenue à tous. Et j'espère que vous allez bien tapoter le live, partager le live, sécuriser le live. On a été striké. Alors Coralie, oui, d'ailleurs, je voulais te dire un truc. Alors par rapport à, vous savez, de temps en temps, quand j'y pense, j'essaye de plus ou moins de donner la force à la sœur Coralie qui a mis en place la rédaction et l'édition d'un livre, le livre qui s'appelle Run Boy. Donc c'est terminé, machallah. Elle a atteint les objectifs, alhamdoulilah. Donc, il y a quelqu'un qui a été assez généreux ou généreuse, à la Warlem, ou plusieurs personnes, et qui ont décidé de, justement, boucler ça, parce que ça faisait un petit moment qu'on le tournait à 83%. Donc, félicitations, écoute, moi, j'avais déjà reçu un mail, avec ça. C'était il y a quelques jours, si je me trompe pas. Donc, c'est bien, franchement, bravo. On a hâte de voir, l'édition de ce projet-là, pour pouvoir, justement, le toucher, le lire, et puis donner notre avis littéraire. Tu sais très bien que moi,
Hein, je fais de la critique littéraire, hein, spécialiste du Coran, des hadiths, hein, et pas trop de la Bible, mais on va dans pas longtemps s'y intéresser. Très bravo. Hein, je sais pas si tu voulais monter pour dire un mot ou pas. Hein, je sais pas, c'est toi qui vois. Donc, en tout cas, félicitations. Hein, ça fait plaisir. Je trouve que ça a été quand même un peu long. Hein, les gens quand même pour 1000 euros, tout ce temps-là pour réunir 900 euros, c'est bon, les gars, tout le monde travaille quand même. Putain, c'est 990 euros, c'est 99 personnes qui donnent 10 euros. Hein, je pense qu'en général, dans les lives, on est une centaine en moyenne. Voilà, vous êtes des crevards, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le plus important, c'est que mieux vaut tard que jamais. Félicitations. Hein, du coup, je sais pas si tu veux dire un mot. Alors, elle est là, elle va dire un mot, donc je vais la faire monter. Alhamdoulilah. Salut, comment tu vas? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Ça va, merci. Eh ben, tant mieux alors. Si ça va, tant mieux. C'est le plus important. Oui, alors en fait, je voulais déjà te remercier. Bah ouais, mais c'est normal. Hein. Écoute, hein, si on peut contribuer à aider une sœur à mettre en avant son projet, bah moi je le fais avec ce que j'ai comme moyen du bord, tu vois. Donc il y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai fait. Mais on prend les merci, hein. On prend. Amine. Mais oui, non. Comment dirais-je effectivement, lorsque j'ai démarré le projet, bon, ça a touché pas mal de monde, en effet. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que oui, comme tu as dit, effectivement, ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps. Aujourd'hui, j'ai mis un petit coup de pression en fait à mes amis, à ma famille, et donc du coup, c'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui, on est à 990 euros et qu'on a atteint les objectifs. Le truc qu'il faut savoir en plus, c'est que même si les objectifs ont été atteints, la prévente se termine à la fin du mois. Ça veut dire que si les gens veulent mettre encore un petit supplément, 6 euros, 12 euros, 22 euros, enfin comme ils veulent, ils peuvent en fait. Plus les objectifs sont dépassés, et mieux c'est finalement. Donc voilà. Voilà, donc la famille, hein, sortez les billets, bande de crevards. Hein, à 6 euros, c'est le prix d'un menu au McDonald's. Je l'ai toujours dit. Hein, c'est le menu Smart. Un Smart avec 2 burgers. Donc, si vous pouvez faire un peu de régime, hein, ne serait-ce que pour une journée, pour donner la force à la sœur, faites-le. Le lien est là. Hein, d'ailleurs, hein, on a toujours le frère Ubuntu ou les modos qui le mettent régulièrement. Je pense que ça apparaît aussi dans les replays des lives. Donc voilà, donc allez-y, hein, c'est fini mais c'est pas fini au grosso modo. Donc si on peut rajouter, donner encore un peu de la force, ça lui permettra d'éditer encore beaucoup plus de livres, etc. C'est ça, hein, donc Exactement. Et merci aussi à Ubuntu parce que je sais que il a fait énormément de publicité sur son Instagram. Je suis pas très TikTok, mais sur son TikTok, il y a Madinina aussi qui a fait énormément de choses en plus de toi. Il y a pas mal de personnes, en tout cas, qui ont fait des choses sur TikTok et je vous remercierai jamais assez. Je sais que le roi stoïcien avait parlé à Madinina. Il devait normalement mettre de l'argent, mais je crois que il y a que la France métropolitaine, les Antilles qui peuvent mettre. Je crois que je sais pas où je crois qu'il est en Allemagne. Je sais que le Dozo aussi devait mettre, mais je suis monté pour ça, Coralie. Ah d'accord. Oui, parce que en fait, moi j'ai essayé de mettre de l'argent et quand je suis arrivé sur la page, en fait, tu vois, il y avait plusieurs possibilités et celle que moi j'avais choisi, le montant que j'avais choisi de donner. Mais quand j'arrivais là-bas, je cliquais dessus. Chaque fois, ça me mettait un montant quand même assez supérieur à ce que je voulais mettre. Et j'arrivais pas à avancer, en fait. Tu vois? D'accord. Voilà. Et donc là, je sais pas comment ça se passe. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, moi aussi, hein, parce qu'en fait, ça enregistre. Il y a comme si un mémoire tampon. Si t'avais déjà mis dans le panier un truc et que tu reviens encore une autre fois et que tu remets encore, ça, c'est comme un panier que tu ajoutes en fait 2-3 trucs, tu vois, automatiquement ça gonfle. Je crois pas, hein, parce que. Si, c'est ça, parce que moi je l'avais fait en 2 fois. La première fois j'avais mis et quand j'ai remis encore le truc, ça m'avait fait le double de la somme. Après, il fallait juste aller dans le panier et t'enlèves le 2 trucs, tu vois. C'est ça en fait qui t'a fait ça. Parce que je crois qu'il y avait plusieurs espèces de donateurs. Il y avait 12, je sais plus, il y avait 20, et un truc comme ça. Ouais, exactement, 6, 12, 22, tout ça. Mais c'est ça que t'as fait, parce que t'avais mis dans le panier la première fois. La première fois que t'as fait et que t'as pas validé, t'as mis dans le panier. On est d'accord?
Oui, ben après moi je voulais automatiquement payer et quand j'arrivais c'était pas loin de 100 balles en fait finalement qu'ils me demandaient. 100 balles. Ah ouais. Oui, je t'assure. Ah ouais, Et d'ailleurs même c'est Madinina, je lui ai fait remarquer ça. Ouais. Tu vois, d'ailleurs elle écrit oui ça fait ça en effet. Tu vois, elle vient de laisser un message, oui ça fait ça en effet. Donc je comprends pas, j'ai pas compris du coup, j'ai pas pu contribuer. Ouais. Après. Bon, c'est pas grave. Non, mais Moi, t'en t'as fais fait. pas, hein, c'est pas. Non, mais c'est moi, pas- non, mais vraiment, je voulais vraiment contribuer, quoi, vraiment. Et mais je comprends pas que quand on arrive là-bas, c'est le truc, le montant auquel on veut souscrire, ça marche pas vraiment, quoi. Ok. Moi, j'ai tenté plusieurs fois, et chaque fois, ça me faisait ça, en fait. Ah, mais après, D'accord. t'as essayé, tu vois. C'est pas comme si, tu vois, t'as fait ce que tu pouvais. Des fois, ça marche pas, tu vois. C'est Oui, pas ta faute. voilà. Donc, si je sais pas si il y a une autre possibilité de Ah, pouvoir contribuer. Ouais, t'achèteras le livre. Je crois que tu pourras l'acheter, le livre, une fois qu'il est truc, non, il est Oui. édité. Si le livre, s'il apparaît sur Amazon Ouais. ou, Oui. ben, tu en fais la publicité et puis, ben, on va essayer de l'acquérir. Ah, voilà, Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Ouais, parce que vraiment, je voulais contribuer un peu, mais bon, et j'en ai fait part à Madinina, mais je sais pas pourquoi ça Ah faisait oui, non, ça. mais Madini, là, des fois, elle oublie un petit peu, donc non, mais il n'y a pas de souci. Franchement, ne t'embête pas. Au pire, dans tous les cas, le livre sera sur Amazon. Et dès lors, en fait, où il sera sur Amazon, je vais refaire une petite promo du livre. Et à ce moment-là, je te dirai. Et voilà, il n'y a pas de problème. Ben, tu vas le sortir dans le courant de l'année, là-haut. Alors, dans le courant de l'année, là, la prévente se termine fin janvier. Une fois que la prévente est terminée, ça part en publication, enfin en édition. Et une fois que l'édition est terminée, normalement, courant février-mars, il sera disponible sur les plateformes comme Amazon. Donc, il va arriver assez vite, là, alors. Exactement, tout à fait. Bon, ben, ok, ben, on va l'acquérir quand il sera là. Comme ça te fera un peu de force aussi. Ça me fait un livre à mettre en plus dans la bibliothèque, très, très pauvre en livres. Hein, mais bon, c'est déjà ça, tu vois. On connaît les Renois, ils aiment pas trop lire. Mais Ah oui, ça c'est sûr. Oh, faut arrêter les clichés, là. Ah, c'est pas des clichés, c'est la vérité. Moi, j'adore lire. Bah, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses. Et Ok, puis, ben, ça marche, ouais, ça marche. Ben, dès qu'il est là, ben, je vais essayer de l'acquérir et puis, ben, je te dirai ce que j'en pense. D'accord, il n'y a pas de problème, pas de problème. Bon, ben, prenez soin de vous. Merci, Frozo, de m'avoir fait monter. Ouais, il y a pas de souci, on fait comme ça, en tout cas. Voilà, ouais, ciao, donc, Coralie, force à toi. Ouais. Merci beaucoup, le dozo. Oui, ciao. Ciao. Je te fais descendre. Eh bien, merci beaucoup, Frozone. Je vais te laisser quand même dérouler ton live. Encore merci infiniment. Ouais, il n'y a pas de souci, pour on fait tout comme ce que tu ça. as fait. Toujours, hein, on est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Hein, donc, après, s'il y a des gens qui ont des projets et tout, hein, si je vois que c'est intéressant, je donne la force. Hein. Vous connaissez, moi, je fais la pub, je demande rien, je m'en fous, tu vois. Dès que je vois que c'est des trucs utiles, voilà, tu vois, on est là, on est ensemble, tu vois. Mais après, si c'est des trucs à la con, vous allez monter, je vais vous allumer, ça c'est sûr et certain. Souvent, c'est ce qu'on dit en plus. Hein. On dit souvent que les gens cotisent plus pour des choses un peu couillonnes que des choses finalement qui font réfléchir. Mais c'est souvent comme ça. Et chez moi aux Antilles, c'est pareil. Donc bon, Ouais, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein. on est d'accord. Ok, On est ok. d'accord. En Allez. tout cas, merci beaucoup. Merci encore à toi aussi, force, merci. Hein, ciao, ciao. Merci. Ciao. Ok, la famille. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Le frère a mis le lien. Merci pour la force. Hein. J'ai complètement pas vu. Hein. J'ai vu qu'il y avait Ubuntu, Coralie qui avait envoyé des pièces. Ubuntu, merci beaucoup. Motivation, Mad Max, Kado Kama. J'ai complètement oublié de vous remercier. Hein. En tout cas, profitez-en, étant donné que ce compte, il y a les cadeaux, vous pouvez le faire. Alors, je vais bientôt, à la fin du mois, retrouver normalement l'autre compte, hein, le premier compte. Le Frozone, l'imam Bakem. Comme ça, au moins, ça va me permettre d'alléger le compte Didier Machala, sur lequel j'ai fait des lives tout le temps, quasiment durant des mois et des mois, parce qu'il était sur la vignette rouge. Il y avait un signalement. Vous savez, quand vous êtes signalé et tout 2 fois. En fait, on sait pas comment ça marche la règle, mais à un moment donné, TikTok, quand il en a marre, il vous envoie directement un avertissement rouge. Et quand vous avez ça, c'est que c'est mort pour vous. Si vous avez vous savez, les comptes qui sont bannis. Non, si vous compte Akbar, c'est fini. Il faut l'oublier, celui-là. C'est terminé. En fait, une fois, j'ai contacté TikTok. Ils m'ont dit, ouais, non, c'est trop tard. Vous avez pas fait la demande de réclamation, alors que j'ai fait la demande. J'ai envoyé tous les preuves. Ils m'ont dit, ouais, non, c'est trop tard. On peut plus le récupérer. Donc, le compte Frozone Akbar, c'est fini. C'est pas grave.
Ça, c'est la vie, c'est comme ça, on fait avec, hein, tant pis. Du coup, là, c'est pour ça que maintenant, moi, je fais attention. Dès que je reçois le signalement rouge, terminé, hein. Le compte, je le mets en mode privé. C'est pour ça que vous voyez, le compte, il est en mode privé. Et je ne poste plus de vidéos pendant au moins 3 mois. Ça fait 3 mois, 4 mois que, vous voyez, je fais plus de live dessus. Enfin, presque 3 mois, 4 mois que je ne fais plus de live dessus, le temps que le signalement rouge, il part. Mieux vaut faire ça, si vous avez un signalement rouge, que de tenter le feu, hein, parce que le signalement rouge, dès que vous avez un avertissement, c'est fini, votre compte, il est banni. Voilà, il est banni. Après, il faut attendre, il faut demander. Et quand vous demandez, c'est pas sûr qu'ils vous réactivent. Après, ils vous disent, ouais, non, vous avez dépassé le délai. Alors qu'en fait, le compte, il est là, hein. En fait, ils ont juste un bouton à appuyer pour le réactiver, mais ils vont pas le faire, tu vois. Voilà, donc tant pis, on apprend. Mais bon, je me mets à la place des gens qui ont des comptes à plusieurs centaines de milliers de followers. Tous ces années de travail qu'ils ont fait. Moi, ce qui me déçoit, c'est parce que c'est plutôt les vidéos que j'avais postées dedans. Il y avait des vidéos super intéressantes, hein, des reportages super intéressants. Malheureusement qui ne sont plus là, qui sont plus disponibles. Et que voilà, tu vois, on pourra plus, si, je pourrais les retrouver, tu vois, mais il faut reposter. En fait, je peux. En fait, en vrai de vrai, je peux, mais c'est du taf. C'est prendre les vidéos, couper, poster, écrire des titres. Tout ça, c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps. Donc, souvent, les gens, ils disent, ouais, non, c'est pas facile. Ah, vous savez, des gens qui ont des comptes avec beaucoup de followers, c'est pas, alors, il y en a, ils ont de la chance. Ils vont poster une vidéo, ça va faire des millions de vues. Mais non, c'est un travail. Donc, vous pouvez le faire. Moi, je sais que, vous voyez, j'ai quand même perdu sur le deuxième compte qui est en rouge, là, que j'avais mis de côté. Il était à 50 000, 51 000. Donc, ça monte. En fait, si vous êtes régulier et que vous gardez toujours le même, vous êtes toujours sur le même secteur, hein, votre compte, il va monter. Parce que l'algorithme, il va poster vos vidéos et les gens, ils vont le voir avec le temps. Les gens, ils vont s'abonner, ça va augmenter. TikTok, c'est une application vraiment facile pour avoir des followers. C'est pas très difficile. Contrairement à YouTube, où là, c'est la galère. Là, YouTube, croyez-moi que là, vous voyez, moi, YouTube, ça fait des mois et des mois que je suis dessus. Je suis à combien là? Vous voyez, là, je suis à 1,9 presque. Je suis même pas à 1,9. Je suis même pas à 2K. Alors que ça fait 1 an, hein. 1 an que je poste régulièrement. Vous avez vu le nombre de vidéos? Il y en a trop même. C'est pour ça que j'ai arrêté de poster des vidéos comme ça. Parce qu'en fait, il y en avait trop. Les gens, ils ont pas de temps de tout regarder. Donc là, ce que j'ai fait pour les gens, ils comprennent pas. Ils disent, ouais, Frozone, on peut plus voir les vidéos. Déjà, je fais ce que je veux, hein. Donc, ça, c'est la première chose, hein. Donc, me cassez pas les couilles. Je suis l'un des rares, TikTokers à mettre en replay, ces lives, hein. Donc, c'est un taf de dingue. Il y en a pas beaucoup qui le font, hein. Donc, faites-le déjà et ensuite on verra. Donc, vous voyez là, vous allez voir, hein, que il y a marqué priorité aux membres, hein. Voilà. Bah, vous avez qu'à être membre, tout simplement. Alors, bien évidemment, vous allez avoir accès aux vidéos, hein. C'est juste que alors j'ai compté à peu près, parce que là, aujourd'hui, j'ai fait le ménage. Il y a à peu près 80 vidéos qui sont en stock, hein, qui sont là en vidéo en stock et qui seront, balancées au compte-gouttes, hein. Je poste une vidéo par jour. Parce que là, j'estime que ça sert à rien de tout balancer. Les vues, ça monte pas, ça tourne à 300, 500 vues, par vidéo. Alors que normalement, ça devrait aller au moins à plusieurs milliers de vidéos, plusieurs milliers de vues. Donc, je me dis, pourquoi tout donner comme ça alors qu'il n'y a pas beaucoup de vues, alors qu'en vrai, non, on poste au compte-gouttes, le temps de trouver une stratégie, essayer de voir qu'est-ce qui fait que c'est pas visible. Est-ce que c'est parce que nanana. Et après, une fois qu'on voit que ça monte, que le robot il met en avant un peu plus la chaîne, là on en mettra un peu plus. Mais là, tout donner comme ça sert à rien. Donc là, ce que j'ai fait, il y a des gens qui sont abonnés, hein, merci pour ceux qui sont abonnés, ceux qui veulent vraiment voir les lives, les trucs avant tous. Bah, ceux qui sont abonnés, bah, ils peuvent, hein. C'est-à-dire, vous allez avoir directement les derniers lives, hein, en général, qui sont postés, qui sont disponibles. L'abonnement, il a 3 €, je crois, par mois. Et ça vous permet d'être membre. Et vous avez accès directement aux derniers trucs. Là, alors, le live, là, celui-là, on a rigolé comme des oufs. En plus, là, le robot, il est méchant parce que il met beaucoup de live avec les droits d'auteur, tout ça. Et je suis un peu bloqué. Mais voilà, là les derniers lives qu'on a fait, vous vous rappelez, hein, je sais plus c'était combien, c'était 31, le live du 5 janvier, on a rigolé avec Johan et tout, là, Johan qui nous racontait sa carrière de manager. Elle est là, vous voyez, j'ai mis les rappeurs, trop marrant là, avec Doc Gineco, Papillon, hein. C'est là, ça c'est vraiment des lives de dingue. Ça, ces lives là, ça, rien que pour les revoir, ça vaut la peine de prendre l'abonnement, hein. Tellement c'est drôle, ceux qui ont raté, vous avez raté, hein. Ah, vous avez raté les gars, donc tant pis pour vous.
Donc voilà, vous voyez, c'est du temps, faut faire les vignettes, faut faire les trucs, trouver des images, nanana. Frozone, je trouve ces images, tu fais comment? Bah, deux fois, j'achète, hein. Deux fois, je vais dans les trucs de banque d'images, j'achète. Voilà, faut mettre les trucs. On essaie de faire des trucs professionnels pour comprendre pourquoi l'algorithme, il met pas en avant. Donc, deux fois, on comprend pas. On change, vous voyez, les vignettes, ils changent. Deux fois, je mets islam, danger. Je vois le robot, il aime pas trop. Donc, je change. Vous voyez, là, au fur et à mesure, je regarde. Hein, c'est comme la cuisine. Vous mettez un peu de cube magie. S'il y a trop, vous essayez de compenser avec du vinaigre, etc., jusqu'à avoir la bonne formule. Mais, bon, voilà. C'est pas grave. Au moins, dites-vous, vous avez ça, c'est déjà ça. Et je suis l'un des rares à le faire. Parce que les autres, ils le font pas, hein. Ma tété, elle essaie de le faire. Alors, regardez, vous voyez, ma tété, regardez. Je sais pas si vous connaissez ma tété, elle fait des lives. Elle fait des lives, alors, tac, tac, tac. Et vous allez voir sa chaîne, hein. Ça n'a rien à voir. Vous voyez le truc et tout au niveau travail. Ma tété, live. Bon, elle a mis un truc. Oh, motivation. Ouais, là, regardez, même elle qui a commencé avant moi, elle a plus de followers. C'est quand même incroyable. Elle a 2500. C'est pas normal. Et pourtant, regardez ces vignettes éclatées au sol, y a rien. Hein, elle se prend pas la tête, la nana. Elle a mis son truc, y a pas de montage. Les lives de 4 heures, frérot. Tu vois. Et elle arrive à faire des vues. Quand même, hein, 2000, tu vois. Moi, j'arrive même pas à faire des 500, quand je fais 1K de vues. C'est une dinguerie. Et là, c'est des lives de 4h30, 5 heures. Faut voir le truc. Il y a pas les commentaires, il y a rien. Regardez le truc, il est comme ça. Tu vois ça comme ça, frère. Sujet de... Tu vois, il y a pas de commentaires, il y a rien. Il y a fouille. Hein, nous, on est là, on se casse le cul, hein, à vous proposer des trucs de dingue. Et au final, il y a pas de suite. Il y a pas les gens, ils suivent pas, ils donnent pas la force. Hein, et en plus de ça, ils se plaignent. Ouais, Frozone, t'as coupé, nana. Vous mentez pour me casser les couilles. Ouais, mais on va pas voir. Hein, regardez la différence. Là, il y a du travail. Le mec, il se casse le cul, il est là, il prend son temps, son énergie, il fait des montages. Hein, regardez, là, je suis avec le micro, tout ça propre, professionnel. Vous avez la vidéo. Alors, bon, il fait quoi, là? Vous avez les commentaires qui sont là, tout est propre, tac, 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 avec les bruitages. Ah, mais je me dis, mais franchement, c'est vraiment mal payé. Hein. Ah, franchement, on est payé au lance-pierre, en francs CFA. Bah, c'est normal, je suis obligé de faire ça, frère. Je suis obligé de faire ça. Je me dis, ouais, les gens, ils donnent pas la force. Hein, vous donnez pas la force, hein. Bon, bien évidemment, je parle pas de vous tous, ceux qui donnent la force, ils se reconnaîtront. Mais, j'ai vraiment un public d'ingrats, quoi. Et le pire, c'est que c'est les plus gros chipoteurs, les pleurnicheurs, un numéro 1 professionnel. Jamais content. Juste avant. Hein? Bah, alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Je peux pas avancer, là? Attendez, faut que je vais enlever ça comme ça. Alors. Ouais. Là, vous avez les commentaires. Vous avez tout est propre. C'est pas un travail d'arabe. C'est propre. Hein, vous avez les trucs. C'est stylé. Vous avez même les perroquets en haut à gauche, les logos. Y a pas ça. L'autre, elle a fait une capture vidéo de son téléphone. Le truc éclaté au sol. Hein, je suis là, je mets les trucs en intro, non, franchement. Non, vous méritez pas. La vie de ma mère. Je vais tout mettre payant, la vie de ma mère. Bienvenue à tous, c'est dans la de Frozone. On va arrêter la pleurniche. On va faire l'intro, on va faire une belle intro. Ouais, je me casse la tête à faire des intros, le genre de truc propre. Hein, tout le monde connaît le Frozone pour ses intros incroyables. Tout le monde connaît Frozone pour ça, mais personne connaît Frozone pour donner la force. Hein, c'est incroyable. Bon, attendez, on va quitter ça. Il est quelle heure là? Il est 20h46. On va essayer de passer un bon live quand même. Hein. On va essayer de faire un travail propre. Alors juste 2 secondes, tac, tac, tac. Hop là, je désactive le truc. Hein, voilà.